têtes, vos cœurs sont ouverts. Ah, j'aime ça. Oh, eh. Amen. Merci à Claudine qui fait super bien les annonces. On a aussi, on priait pour avoir aussi plus de musiciens. On est content. Il y a Owen qui était là pour la première fois à la batterie et on l'encourage et on le bénit. C'est très bon tout ça. Alors mon message s'intitule Travail, stress, repos. Comment gérer tout ça? Peut-être tu t'es déjà posé la question. Ok. Comment on vit ça? Il y a le travail, parfois il y a du stress. Comment on vit le repos? Comment on gère tout cela? Et je voudrais vous dire ceci, c'est que la Bible a des choses à nous dire. Alors on va prier et on va plonger dans la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole, qu'elle puisse nous révéler le cœur de Dieu, les principes bibliques, que ça puisse nous changer, nous transformer, nous impacter. Je demande cela maintenant dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Je voudrais commencer en vous parlant de quelque chose que j'ai vécu lorsque j'avais 20 ans. Et je voudrais être transparent, vous ouvrir mon cœur. J'avais 20 ans et à cette époque-là, j'étais étudiant. J'avais un job étudiant. J'étais très impliqué dans un ministère auprès des étudiants et aussi dans mon église locale. Et j'étais dans une période de fatigue, de stress. J'étais soucieux, pour être assez honnête. Et dans cette période-là de fatigue, de stress, où à mon âge, j'avais beaucoup de choses à gérer, que j'avais des difficultés à gérer, j'ai commencé à faire quelque chose que je ne faisais pas avant. J'ai commencé à perdre des cheveux par plaque, ok? Et à cette époque, j'avais des cheveux. Ok. Ça se dit, mais Laurent, aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est différent. D'accord, c'est autre chose. À l'époque, j'avais des cheveux, je vous assure. Et en fait, je perdais des cheveux par plaque, on appelle ça de la pelade, d'accord? Et je faisais de la pelade et j'avais 20 ans et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors, j'ai été voir un médecin, il me dit, bon, c'est pas trop, c'est probablement dû à la fatigue, au stress. Est-ce que vous êtes soucieux? Je dis oui, etc. Et en fait, donc j'avais comme ça à l'arrière, à cause du stress, à cause de la fatigue, je perdais mes cheveux comme ça par plaque. Okay. Et en fait, j'ai compris un truc, c'est que, alors j'aimais Jésus, hein, à 20 ans, j'aimais Jésus, j'étais chrétien depuis plusieurs années, je marchais avec Dieu. Mais j'ai réalisé qu'on peut être chrétien, aimer Jésus de tout son cœur, mais on doit apprendre des principes bibliques sur comment gérer parfois des périodes qui sont un peu difficiles, des périodes de stress, des périodes de fatigue, des périodes où c'est plus intense, des périodes où comment dirais-je, on est même challengé au niveau du travail. Parce que tu peux être chrétien sauvé, mais la réalité c'est qu'on n'est pas imperméable à ces réalités-là. Et si tu es honnête et authentique, tu sais que c'est la vérité. Tu sais qu'il y a des moments où tu t'endors avec tes soucis, où tu ne t'endors pas justement à cause des soucis, que c'est compliqué, que tu as du mal à naviguer dans ces saisons-là. Mais la bonne nouvelle, les amis, c'est que la Bible a des choses à nous dire. C'est qu'il y a des principes bibliques et la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Laissez-moi entendre un Amen qui jaillit de votre cœur là maintenant. Alors, on va lire la Bible. On va aller dans Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Et voici ce qu'il est écrit. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés. C'est de ce dont on parle. Sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Alors, il y a deux dimensions à ce passage, deux dimensions dans ce texte. La première dimension, c'est la dimension du salut. C'est la grâce versus l'égalisme. Et on en parle souvent, c'est-à-dire que
les religieux, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais les religieux font peser un fardeau extrêmement lourd, du légalisme, comment dirais-je, des lois sur des lois sur des lois, et ça crée, comment dirais-je, un contexte extrêmement pesant que eux-mêmes, les religieux, n'arrivent pas à vivre et que le peuple n'arrive pas à vivre. Ça s'appelle le légalisme. Et Jésus arrive et il amène la grâce. Et la grâce, c'est un système qui est complètement différent. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais c'est autre chose aussi. Il y a une autre dimension à cela. Lorsque Jésus dit « venez à moi », lorsqu'il dit « acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi », Jésus dit aussi cela. Il dit « si vous venez à moi, je vais vous instruire, je vais vous montrer mon style de vie, ma façon d'être, de vivre, et vous allez vivre différemment un style de vie qui est diamétralement opposé à la société et au monde. Et ma façon de vivre, si vous suivez le rabbi Jésus, l'enseignant Jésus, ma façon de vivre et d'être va non pas apporter de la lourdeur, mais va apporter de l'air frais, du repos, de la légèreté. Alléluia. Et c'est un style de vie qui est littéralement différent, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En fait, le style de vie de Jésus et les principes bibliques nous apprennent à gérer le travail, le stress et le repos. Et ça, les amis, c'est une bonne nouvelle. Parce que pendant 10 ans, j'ai travaillé, j'étais juriste du travail, et pendant 10 ans, j'ai compris quelque chose. C'est que le droit, et particulièrement le droit du travail, ça interroge constamment sur ces questions. Sur ce qu'on appelle la durée du travail. Je sais qu'il y a des juristes dans la salle, ok? Sur la question de la durée du travail, du temps de repos, etc., etc. Bon, il y a des gens là, je vais vous rappeler le boulot, alors je m'arrête là, ok? Mais le droit du travail s'interroge sur ces questions, sur le stress au travail. Toutes ces questions, c'est des questions d'actualité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens dans notre société qui ont besoin d'entendre ce message sur le burn-out, sur le stress, sur l'anxiété, sur la dépression. Mais aujourd'hui, on est dans le bon endroit, on est au bon endroit, au bon moment, parce que les amis, la Bible a des choses à nous apprendre à ce sujet. Jésus a enseigné sur ce sujet, la Bible a parlé de ça. Alors on va voir aujourd'hui comment on gère le travail, comment on gère le stress, comment on gère le repos, comment sortir d'une vie stressante. Alors, ce qu'il faut comprendre, on va rentrer dans le sujet, mais c'est que dans la Bible, en fait, il y a une sorte de tension. Okay? Parfois, on a du mal à gérer dans la Bible ce qui semble des paradoxes, mais en fait, c'est des tensions. C'est que la Bible nous enseigne en fait qu'on doit travailler fort, mais la même Bible nous enseigne également qu'on doit, entre guillemets, se reposer fort. Ça ne se dit pas en français, mais vous avez compris. Et c'est ça, les amis. Donc, mon premier point est le suivant, repenser le travail. Dis avec moi, repenser le travail. Alors, on doit travailler, mais pas n'importe comment. Ça, c'est l'enseignement biblique résumé. On doit travailler, mais pas n'importe comment. Alors, la première chose, c'est qu'on doit travailler. En fait, ça va apparaître à l'écran. Dieu a travaillé. Dieu a travaillé à la création. Tu retrouves ça dans Genèse au chapitre 1, d'accord, chapitre 1, tout le chapitre 1 et chapitre 2, verset 1. Tu vois que Dieu, pendant 6 jours, a travaillé. Ok? Donc, ça veut dire que le travail, ce n'est pas mauvais. Ok? Dieu a travaillé. Jésus a travaillé également. Ça apparaît à l'écran. Jésus était charpentier. Il travaillait sur les chantiers. Il faisait un travail qui était dur. D'accord? Alors, il travaillait avant le ministère, là, il a travaillé sur les chantiers. Non seulement il concevait des plans, parce que c'était ça, charpentier, donc il y avait tout un travail d'ingénierie avant, mais aussi un travail où tu te retrousses les manches et tu travailles sur les chantiers où c'est dur, où des fois tu as le soleil, là, et puis c'est le soleil du Moyen-Orient, ça frappe, ça tape dur, ok? Et ça chauffe dur. Jésus travaillait dans ces conditions. Certainement, Jésus avait les mains calleuses, etc. Vous voyez, ça, c'est Jésus. C'était un travailleur, ok? Oui, amen. Des fois, vous savez, j'ai un peu de mal, j'avoue, avec, vous savez, le Jésus qui, des fois, c'est représenté un peu comme ça. Tu sais, Jésus qui a l'air, je ne sais pas comment dire, tout comme ça. Honnêtement, je vous assure, Jésus n'était pas comme ça. Des fois, au cinéma, des fois, on a représenté un Jésus.
C'est tout. Non, mais Jésus n'était pas comme ça, je vous assure. Jésus était un homme, un dur à cuire dans le bon sens du terme. OK? Dans le bon sens du terme. Alors, il est dit, n'est-il pas le charpentier? C'est ce qu'on disait de Jésus dans Marc au chapitre 6, le fils de Marie. Jésus aussi faisait beaucoup d'efforts dans le ministère. OK? Parfois, il y a des gens, vous savez, ils pensent le ministère, oh, j'ai pas envie de travailler, je veux rentrer dans le... Enfin, ils disent pas, mais des fois, tu le comprends, dans le ministère. Et le ministère, c'est du boulot, hein? OK? Et des moments, Jésus était fatigué par le ministère. Et regardez ce qu'il est écrit. Dans Jean, au chapitre 4, verset 6, il est dit, là se trouvait le puits de Jacob, Jésus, fatigué, dites avec moi, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ midi. Jésus était fatigué. En fait, il a fait un long voyage. Et Jésus n'était pas fatigué parce qu'il a voyagé, comment dirais-je, et j'ai rien contre ça, mais c'est pas parce qu'il a voyagé en première classe et qu'il est jet-lagué. À cause du décalage horaire, il est fatigué. C'est pas ça. Jésus était fatigué parce qu'il a fait de longues heures de marche à pied, d'accord, sous le soleil qui frappait. Et Jésus avait des raisons, de vraies raisons physiques d'être fatigué. Le ministère de Jésus, ça veut dire marcher longtemps, très longtemps. C'était extrêmement physique. OK? Donc Jésus était fatigué des fois par le ministère. Et ça arrive des fois, est-ce que ça vous arrive? Je sais qu'il y a les bâtisseurs qui sont là, après un dimanche à l'église, tu es fatigué. Ok, des fois, certains se disent, ah, c'est pas normal, je reviens de l'église, je suis fatigué. Non, non, parce que, ok, on n'est pas juste des consommateurs, on est des gens, on fait le ministère, alléluia. Et c'est normal, on a une fatigue, mais Dieu nous recharge et nous ressource en même temps. Quelqu'un a dit amen à cela. Moi, j'aime la fatigue du dimanche soir, je peux vous dire ou pas? J'aime cette fatigue-là. C'est une fatigue qui est spirituelle, c'est émotionnel, mais c'est aussi physique. Et tu sais, quand les enfants sont couchés, c'est fini le dimanche soir. Ok, le job a été fait, l'évangile a été prêché, Jésus a fait son œuvre, tu as fait ce qu'il fallait faire, gloire à Dieu. Et tu sais quoi? Je dors du sommeil du juste, alléluia. Oh, amen. Alors, Dieu a travaillé, Jésus a travaillé, on parle de nous maintenant. Je peux vous dire un truc, nous avons été créés pour travailler. Merci pour les 3 amen. Alors oui, non, mais je suis d'accord avec toi. On a été créé pour adorer. Oui, bien sûr, 100%. On a été créé pour glorifier Dieu, 100%. Mais est-ce que tu sais qu'on a été créé pour travailler aussi? Alors, je sens qu'il faut lire la Bible parce que là, il y a peu de convaincus. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Ok, ça dit c'est une image. Non, c'est pas une image, c'était pour de vrai. C'est-à-dire que Dieu a vraiment mis l'homme dans un jardin pour travailler, faire de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est du boulot, hein? C'est du travail, l'agriculture. Claire, son grand-père, était paysan agriculteur, c'est du travail. Il se lève tôt. Tu sais, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de tout ça. Ok? Quand il faut semer, il faut semer. Quand il faut récolter, il faut récolter. C'est un travail qui est dur. Et ça, c'est la réalité. On a été créé pour travailler. En fait, Dieu a créé l'homme et puis il lui a pas dit, OK, tu vas chiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK, pina colada, surtout au bord de la piscine tout le temps. OK, il y a la rivière de Dieu qui passe. Et toi, tout ce que tu fais, c'est que tu commandes aux anges un petit cocktail. Et non, c'est pas ça. Alors, il fallait travailler. Il y avait un travail. OK? Attention, ce n'est pas n'importe quel travail, c'était un bon travail, mais il y avait quand même un travail, et ça, il faut le comprendre, les amis. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que, écoute-moi, Dieu a un jardin pour toi. Dieu a créé pour toi un espace spécifique, un travail spécifique. Dieu t'a créé, et il t'a créé avec des œuvres que tu dois pratiquer. OK? Et le travail en fait partie. Et il y a peut-être des gens qui disent, ouais, mais moi, mon travail, tu parles de travail, mais là, Laurent, mon travail, c'est terrible. Mais moi, je pense quelque chose, c'est que tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais je suis absolument certain que Dieu a un travail pour toi, où c'est une bénédiction, c'est un épanouissement, c'est une joie, alléluia. Et c'est le jardin dans lequel Dieu veut t'installer, te poser, et il veut que tu cultives. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Alors écoute-moi bien, Dieu a un jardin pour toi, Dieu a un travail pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen, alléluia. Alors, autre chose, amène le Saint-Esprit au travail. Amène le Saint-Esprit au travail, oui, amen. Amen. Oh, le Saint-Esprit, ce n'est pas juste le dimanche, j'espère que vous le savez maintenant. C'est aussi quand tu arrives le lundi, peut-être que tu badges pour entrer dans l'entreprise ou là où tu es, peu importe. Sur le chantier,
peut-être là où tu œuvres. C'est aussi un espace pour le Saint-Esprit. J'ai même envie de dire c'est surtout un espace pour le Saint-Esprit. Des fois, notre conception religieuse, ça nous a enfermés et on n'a pas bien compris les choses. On pense qu'il y a le Saint-Esprit, ça c'est pour l'Église, c'est pour... Non, écoute-moi bien, c'est pas ça, les amis. Exode, chapitre 31, versets 2 à 4. Voici ce qu'il est écrit. « Sache que j'ai choisi Betsalil. » Dis avec moi Betsalil. Est-ce que tu penses que c'est un prêtre, un pasteur? Non. Écoute-moi, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. C'est la première fois dans la Bible qu'on voit que quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu. D'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Écoute-moi bien, je l'ai rendu capable de faire des interventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, etc. etc. Betsalil, c'était qui? C'était un artisan. C'est ça qui travaillait pour le temple, mais c'était un artisan. Alors, le Saint-Esprit est descendu, Dieu a rempli quelqu'un du Saint-Esprit pour faire de l'artisanat. Alléluia. Alors, il faut qu'on change là, il faut qu'on renverse nos conceptions religieuses, les amis. Et tu dois comprendre ceci, c'est que Dieu peut donner de l'habileté, de l'intelligence, une stratégie, quelque chose de spécial dans ton travail, le lundi, le mardi, etc. Et Dieu peut donner une sagesse extraordinaire à quelqu'un, dit amen à cela. Sur ton lieu d'étude, Dieu peut t'inspirer pour ta thèse, Dieu peut t'inspirer pour un sujet d'étude, etc. Dieu peut te donner toute la sagesse et l'intelligence. Il n'y a pas le Saint-Esprit, écoute-moi, pour vivre de grandes choses. Allez, là, on est dans cette ambiance folklore charismatique le dimanche, et puis après, c'est fini. Non, écoute-moi bien. Dieu est le Dieu de toute science, de toute intelligence. Il est le Créateur, et le Saint-Esprit est Dieu, et il veut t'inspirer. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Dieu veut t'inspirer sur ton lieu de travail. Peut-être tu travailles à l'hôpital. Dieu veut te donner une parole de bénédiction, une parole d'encouragement pour un malade sur son lit. Dieu veut te bénir peut-être pour une collègue, un collègue là où tu es. Dieu veut te donner peut-être même une formule mathématique dans ton travail pour faire quelque chose d'extraordinaire. Je vous dis ça parce que j'ai entendu des témoignages comme cela. Alléluia. Dieu veut débloquer les situations. Dieu peut t'inspirer par rapport à un business. Dieu peut te donner une idée. Alléluia. Alors, on doit appeler, convoquer le Saint-Esprit également dans ces domaines, dans le domaine du travail. C'est aussi l'histoire de la pêche miraculeuse. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire, la pêche miraculeuse? Pierre, il pêche toute la nuit, il ne se passe rien du tout. Jésus, qui n'est pas pêcheur, ni pêcheur dans le sens, il n'y a pas de péché dans sa vie, d'accord? Ni pêcheur parce que, comment dirais-je, c'est pas un pêcheur au filet, quoi, tu comprends? Mais pourtant, Jésus arrive, mais Jésus est Dieu, et il dit à Pierre, jette les filets. Autrement dit, Jésus rentre dans le travail. Ok? Et Pierre, tu sais, il a quelques doutes, ouais, mais j'ai péché toute la nuit, etc. Mais il sait que c'est Jésus. Alors il jette les filets quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe? La pêche miraculeuse. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Jésus est rentré là-dedans. Écoute-moi bien, invite Jésus au travail. Invite Jésus dans ton business. Fais pas le business sans Jésus. Fais pas l'œuvre professionnelle sans Jésus. Tu as besoin de Jésus. Il peut t'inspirer une stratégie. Peut-être que tu es là, tu es en train, entre guillemets, de charbonner de toutes tes forces, puis il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, c'est toujours zéro. Et si tu confies ton business à Jésus, il y a peut-être quelques euros qui vont s'additionner, même se multiplier au nom de Jésus. Il y a peut-être une promotion qui va venir pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ok, est-ce que je peux continuer? Ça va un petit peu se corser. Restez avec moi. Attention, attention, attention. Attention à quoi? Attention à la paresse. Avec un point d'exclamation. La Bible parle de paresse et dans les proverbes, il y a pas mal de versets sur la paresse. Et il y a même des versets assez drôles sur la paresse. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les proverbes. Et en fait, moi, des fois, je lis les proverbes et ça me fait sourire. Ah, ok. Alors, juste, il y en a plein, mais j'en lis deux passages sur la paresse. Ok. C'est pas pour toi. Hein. Peut-être que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a tendance à être un petit peu paresseux. Okay, pas toi. Proverbe 21-25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Oh là 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 là. Ok? Autrement dit, Dieu dit ceci. En fait, tu es en train de mourir, ça avance pas dans ta vie, peut-être ça avance pas professionnellement, ça avance pas relationnellement, tu n'es pas en train de prospérer. Pourquoi? Parce que tu es feignant. Parce qu'en fait, tu es là, tu dis, ah, ça serait bien que, mais jamais tu passes à l'action.
Le prochain proverbe, j'aime vraiment ce passage. J'ai lu ça, j'étais tout jeune dans la foi, je dis, oh, il y a des trucs comme ça dans la Bible. J'avais 14 ans, ça m'a fait tellement rire. Proverbe 26, 14. La porte tourne sur ses gonds comme le paresseux sur son lit. Et là, tu imagines la scène. En fait, il faut être visuel, il faut imaginer la scène, d'accord? Tu sais, tu imagines donc la porte, tu vois, la porte, ça tourne sur ses gonds, et tu imagines le paresseux dans son lit. Ok? Tu étais là, bon, on a tous vécu ça. C'est pas forcément être paresseux, c'est que des fois c'est un peu dur. Puis là, on est dans l'hiver et tout. Tu as ton réveil qui sonne. Et puis tu es là, tu es. Et puis tu sais ce qui se passe. Tu t'enveloppes, tu sais, comme un M. Ça, c'est moi. Dans ta couette. Tu vois, et puis tu es là. Et puis tu comprends. Et puis tu sais, ça. Tu sais, tu as snoozé, tu vois ce que je veux dire, tu as décalé ton truc, tu vois, et 10 minutes plus tard, peut-être tu rappuies encore, allez, encore 10 minutes. Et puis tu sais, tu tournes comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ok, encore. Ok, ta. Et parfois, tu sais, il y a des gens, bon, ça nous arrive tous, ça m'arrive, ok? Ok? Ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Mais ça, c'est pas grave, ça arrive le matin, on a un peu de mal, etc. Tu sais, tu prends tes devants, tu sais que tu as besoin d'un peu plus de temps pour te réveiller. Ça, c'est pas grave. Mais quand ta vie, en fait, c'est de tourner comme ça, dans ton lit, ça va pas. OK? Et la Bible parle de cela. Merci pour le seul Amen. Il y a deux Amen. 3, merci. Alors, en fait, les amis, tu dois t'investir dans ton travail. Je dois m'investir dans mon travail. Ouais, travailler, ça demande de l'investissement. Il faut y aller, il faut se remonter les manches. Et parfois, c'est simple, la Bible dit quelque chose, c'est qu'il y a des bonnes idées, ça ne voit pas le jour. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé, ou pas travaillé suffisamment. Et ouais, la Bible parle de la dimension du travail. Ok? Dieu fait le surnaturel, il fait ce qu'on sait qu'on ne peut pas faire, mais il y a une part qu'on doit faire. Ok? Et est-ce que je peux dire ceci? C'était la première fois peut-être que tu entends ça, mais peut-être que parfois il faut se repentir de la paresse. Alors, des fois, on dit, il faut se repentir, tu vois, il y a plein de choses, hein, mais des fois, on a besoin de se repentir de la paresse. OK? Alors, ça s'améliore. Attention, maintenant, attention à ne pas être esclave du travail. Parce que voilà, il faut travailler, mais pas n'importe comment. Et c'est important de ne pas être esclave du travail. Parce que ça, c'est tout un problème. Alors, il y a une expression, on dit workaholic. OK? C'est quelqu'un, tu vois, qui est addict au travail. Et ça, les amis, c'est aussi tout un problème dans notre société. Et ça, c'est le travail selon le modèle de Pharaon. Parce que c'est ce qui se passait en Égypte. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et c'est ce qu'on appelle l'esclavage. Alors, des fois, c'est de l'esclavage volontaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un sur notre dos, mais des fois, on essaie de combler un vide. C'est l'esclavage volontaire par le travail. D'accord? Et on devient, ça prend toute la place, tout notre agenda, tout notre temps, toute notre pensée. Et là, c'est pas bon, les amis, parce que le travail devient Dieu. Et on ne place pas les priorités au bon endroit. Alors, c'est super important de sortir de ce modèle-là et de se repentir également là-dedans. Et parfois, il y a deux extrêmes dans notre société. C'est vrai, il y a des gens parfois qui veulent juste ne rien faire, etc., etc. Puis il y a l'autre extrême, des gens qui se tuent littéralement au travail. Et moi, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu quand j'étais juriste du travail. Je me souviens là d'une dame qui s'était littéralement tuée. Je l'ai eue dans mon bureau. Elle avait du mal même à articuler 2 mots. Tellement elle était épuisée, fatiguée, brisée. Parce qu'elle travaillait, mais tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Elle dormait très peu et elle passait sa vie à travailler. Et elle était brisée. Et les amis, il y a aussi cette dimension du système de Pharaon dans lequel on ne doit pas rentrer dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est important d'équilibrer les choses. Et il doit y avoir un temps pour toutes choses, comme dit l'Ecclésiaste. Alors, en fait, par rapport au travail, voici, pour résumer, je pense, la pensée biblique, ça va apparaître à l'écran. Et c'est moi, je commence par moi. Je dois travailler fort, positionné au bon endroit, par la puissance du Saint-Esprit, en visant l'excellence. C'est ça, les amis. Je voudrais qu'on le dise ensemble. OK? On y va? Je dois travailler fort, positionné au bon endroit, par la puissance du Saint-Esprit, en visant l'excellence. Amen.
Ok, on a parlé du travail, repenser le travail. Maintenant, deuxièmement, est-ce que tu es toujours connecté avec moi? Parfait. Deuxièmement, on va parler maintenant de la discipline du repos. Ok? Ah, c'est bizarre, ça a l'air... tu sais, ces deux termes, tu as l'impression, tu sais, c'est des mots antagonistes. Tu sais, la discipline du repos. Ouais, je parle bien de ça. Parce que, en fait, alors la Bible parle du repos, du principe du repos. La Bible appelle ça le Shabbat, le sabbat. Et c'est un principe qui est profondément biblique. Et ce n'est pas juste pour l'Ancien Testament. Ce n'est pas juste pour l'Ancienne Alliance. On lit ensemble Exode chapitre 20, verset 8. Voici ce qu'il est écrit. C'est de l'eau, hein? Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Est-ce que vous savez où se trouve ce passage? Alors, c'est dans Exode 20 où ça apparaît. Enfin, voilà. C'est dans ce qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements. Alors, ça disait, ok, le sabbat, c'est pour l'ancienne alliance, mais ce n'est pas pour nous. Alors, la loi du sabbat, oui, d'accord? Comment dirais-je? Le fait de respecter, comment dirais-je, à la lettre, et puis même des lois qui ont été rajoutées, etc., oui, ça c'est pour l'ancienne alliance. Mais le principe du sabbat est toujours pour nous. C'est dans les 10 commandements. Qui dirait aujourd'hui, par exemple, quel chrétien dirait, oh, tuer son prochain, c'est pour l'ancienne alliance? C'est pour nous, bah non, ok, c'est dans l'Ancien Testament, certes, mais c'est dans les 10 commandements, et c'est toujours applicable pour nous aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous vous rendez compte que, en fait, le principe du repos, du sabbat, c'est dans le même passage. C'est dans les 10 commandements. Ok? On n'aurait pas idée de dire ça sur le meurtre, et des fois, on pense ça sur le repos, sur le sabbat. Alors, c'est super important, le sabbat. C'est toujours actuel, c'est ce que je veux dire, ça apparaît à l'écran. C'est toujours actuel. Alors, pas sous forme de loi, mais un principe. D'accord? Pas de manière légaliste, mais en tant que principe. Alors, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, les temps ont changé dans une société qui est différente de celle non seulement d'Israël d'aujourd'hui, et en plus d'Israël de l'époque. Donc, on ne peut pas forcément faire ça, on va dire, du vendredi soir au samedi soir. D'accord? Mais on doit, je crois, dans notre agenda hebdomadaire, installer des temps volontaires, se discipliner au repos. Et si ce n'est pas bloqué, on ne le fait pas. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Des fois, il y a des gens, vous savez, ça m'arrive, des fois on me demande, est-ce que tu es libre mardi soir? Et je dis non, je ne suis pas libre mardi soir, j'ai un rendez-vous. Elle dit, ah ok. En fait, mon rendez-vous, vous savez ce que c'est? Le mardi soir, c'est le rendez-vous avec ma femme. J'ai bloqué de manière hebdomadaire un rendez-vous hebdo avec ma femme, c'est notre soirée, le mardi soir. Et en fait, je sais que si ce n'est pas bloqué, en fait, tu sais, ça va passer, ça passera en dernier, il y aura des miettes, puis on ne le fera pas. Alors je dis, non, j'ai un rendez-vous. Mais c'est vrai, j'ai un rendez-vous avec ma femme. Et tu dois avoir dans ton agenda un rendez-vous de repos. Ça doit être bloqué. Sinon, tu ne le feras pas. Et c'est sanctifié. Il faut sanctifier. Et en fait, regarde bien, c'est incroyable. Regarde, Dieu dit, pense à observer, parce que des fois, on n'y pensera pas sinon. Donc c'est vraiment une discipline. Ok? Alors, le sabbat, c'est le vrai repos. Oui, il y a un faux repos. Quand on parle du repos, ça ne veut pas dire, ok, j'ai mon repos, mais je suis connecté constamment avec mon téléphone, je reçois toutes les notifications, ou tu sais, je fais du binge-watching, Netflix, et je ne dors pas, et en fait, je suis fatigué, et j'appelle ça du repos. Ce n'est pas du repos, ok? Moi, par exemple, je vais vous dire un truc, faire du shopping, etc., moi, ça ne me repose pas. Ok? Tu sais, les soldes et tout ça, tu sais, ça me fatigue. Je sors, je suis fatigué. Ok? Alors, il faut prendre un vrai temps de repos. Faire un temps de repos, ce n'est pas juste, comment dirais-je, ouais, c'est pas forcément être connecté avec son smartphone. Non, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps. Ça veut dire ralentir. Le principe du sabbat, c'est quoi? C'est s'arrêter pour prendre plaisir en Dieu. Donc, vous savez, le jour du sabbat, par exemple, les Juifs, ils vont lire des psaumes de louanges. Ok? Et ils prennent le temps. Ils respirent. Et ce qu'ils vont faire aussi, tu prends plaisir en Dieu et tu prends plaisir dans ce que Dieu fait, ce qu'il a fait. Donc c'est un moment où tu te fais plaisir,
tu manges des bonnes choses. Peut-être que dans la semaine, tu sais, il y a des trucs, ah là, c'est un peu restrictif, je fais attention à, je sais pas, à mon poids ou je sais pas trop quoi. Ben, le jour du repos, tu sais, là, je me fais plaisir. OK? Alors, tu sais, tu te détends, tu respires, tu souffles, tu ralentis, tu fais moins attention à l'heure. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ah, c'est ça. Moi, j'ai besoin dans ces moments-là, tu sais, je mets mon téléphone en mode nuit. Je ne veux pas recevoir les notifications, sinon je ne me repose pas. Et je mets même parfois mon téléphone à part. Et ça, c'est important. Et dans cette dimension aussi de trouver la discipline du repos, il faut aussi la discipline pour ton esprit. Et là, je sors un petit peu du sabbat, mais c'est important d'avoir au quotidien et même de façon hebdomadaire des temps de ressourcement spirituel. Ça doit être calé dans ton agenda. C'est pareil, des fois, les gens disent, OK, je vais essayer comment dirais-je, j'essaie de prier, mais j'y arrive pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas calé dans mon temps. Si tu ne le cales pas, ça n'arrivera pas. Parce qu'on a toujours mieux à faire. OK? Alors, place dans ta journée, il faut caler un temps de communion avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et même de manière hebdomadaire, un temps, et ça c'est la discipline spirituelle aussi, un temps où tu vas te retrouver en communauté pour être ressourcé, pour être renouvelé par Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Et ça, les amis, c'est important. Je peux vous dire quelque chose, ce n'est pas du légalisme, mais c'est important, OK, de prendre un temps d'assiduité. On est assidu à l'église locale pour être ressourcé. Quelqu'un dit amen à cela. Ça, c'est important et on a besoin de cela. Je veux dire ceci, attention à la suractivité. Même en vacances, des fois, ça peut arriver. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Regardez-moi. Je me souviens c'était récemment. C'était en mois d'août. On était partis donc en vacances en famille. Puis là où on était, en fait, il y avait plein de choses à faire. OK? Il y avait plein d'activités, plein de trucs à faire et tout et tout. Et puis là, tu sais, tu arrives avec les enfants, puis tu dis, hey, ça va être le fun. Alors les enfants disent, hey, il y a plein de choses à faire, il y a telle activité à la piscine, a priori à la plage, il y a telle chose, il y a telle, et tout ça. Et en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de tout faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris 2 semaines de vacances. La première semaine, on a couru d'activité en activité. Et en fait, au bout d'un moment, je dis à Claire, je suis crevé. Quand est-ce que nos vacances vont vraiment commencer? Et puis on a parlé avec les enfants, on a dit, hey, les enfants, on a vraiment besoin de souffler, de s'arrêter et de prendre le temps. Et la deuxième semaine, on dit, on ne va pas pouvoir tout faire, on va faire ce qu'on peut faire, on va ralentir et on va véritablement se détendre. Et c'était beaucoup mieux. La réalité, les amis, c'est qu'on peut être, vous savez, dans un moment off, comme ça, où on dit on se ressource, puis en même temps, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'activité en activité, en activité, en activité, et on n'est pas véritablement dans le repos. Donc, il faut qu'on rentre véritablement dans le repos de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Laissez-moi vous donner cette parole. Si on ne va pas au sabbat, ça apparaît à l'écran, c'est le sabbat qui viendra vers nous. Est-ce que vous le saisissez ou pas? Ok, je pense que vous le saisissez. Je vais le redire pour être bien sûr. Si on ne va pas au sabbat, et je rajoute ceci, de force ou de gré, c'est le sabbat qui viendra vers nous. Alors je vais le traduire pour ceux qui n'ont pas saisi. Parce qu'à un moment, si tu ne prends pas le temps vraiment de te reposer, tu risques d'être obligé de te reposer. D'être bloqué parfois sur un lit, fatigué, etc., etc. Et moi, je ne sais pas pour toi, mais je préfère aller au sabbat que le sabbat vienne vers moi. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? On est d'accord. J'y vais pour mon 3e et dernier point. Et ça, c'est vraiment un antidote au stress. Troisièmement, vivre dans la simplicité. Le style de vie de Jésus, alors il y a plusieurs choses à dire, hein, mais c'est la simplicité. Jésus nous appelle à vivre un style de vie simple. Alors c'est quoi, comment je peux définir la simplicité selon Jésus? Ok? Alors aujourd'hui, je sais, hein, vous savez, il y a des messages fire, ok? Et des moments, vous savez, bah oui, il faut prêcher tout dans la parole. Et des fois, il y a des messages, je prêche des messages fire, Saint-Esprit, impartition, boum, 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 oui, oui, oui. Mais il y a des messages, comment dirais-je, ça c'est des messages, j'ai envie de dire, pour toute une vie.
Ok? Et c'est ce que je prêche aujourd'hui. Alors, c'est quoi la simplicité? Alors, déjà, la simplicité ne signifie pas la pauvreté. Je veux vraiment le dire, et je vais le redire. La simplicité ne signifie pas la pauvreté. Parfois, on pense que Jésus était pauvre. Non, Jésus n'était pas pauvre, Jésus était simple. C'est différent. Et moi, vous savez, je ne fais pas... alors, deux choses. Premièrement, je ne mets pas la pauvreté comme une vertu. D'accord? Ce n'est pas parce que la pauvreté n'est pas une vertu à atteindre. Ça, c'est la première chose. Et en même temps, j'équilibre et je dis aussi que ce n'est pas parce qu'on est dans une situation de pauvreté qu'on est en dehors du plan de Dieu, qu'on n'est pas spirituel. Ça mérite aussi un amen. Les deux. En fait, Jésus n'était pas pauvre, mais il était simple. On voit là, au moment de sa crucifixion, les soldats romains qui vont prendre la tunique de Jésus. Et la Bible dit que c'était une tunique à une seule couture. Et les soldats romains qui détestaient les Juifs, ok, vont prendre la tunique de Jésus et ils vont vouloir, ils la veulent tellement qu'ils vont dire, hey, on va tirer au sort pour savoir qui va prendre la tunique, qui aura la tunique. Pourquoi est-ce que des gens qui détestaient les Juifs veulent absolument une tunique portée par un Juif? Pourquoi? Parce que sa tunique d'une seule couture, c'était pas n'importe laquelle, une seule couture, c'est important, ça allait être très important dans la Bible, c'était une tunique de très grande valeur. D'accord? Certains, il y a même des théologiens qui disent c'était entre guillemets la tunique Armani de l'époque. Ou je sais pas, Hugo Boss, ou ce que tu veux, d'accord, mais ce que tu veux, ou Sandro, je sais pas, ok, pas de jeune. Ok? C'est-à-dire que c'était une tunique de très grande valeur. Alors, les gens à l'époque n'avaient pas 50 tuniques. Parfois, ils en avaient une, deux tuniques, il a lavé, puis tu comprends? Mais Jésus avait, j'ai envie de dire, quelque chose de très bien, mais Jésus n'en avait pas 50, il vivait une vie simple. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Donc Jésus n'était pas pauvre, mais il était simple. Alors la pauvreté n'est pas la simplicité n'est pas la pauvreté. En fait, la simplicité, c'est se contenter de ce qu'on a. C'est le contentement. Des fois même, c'est d'avoir moins, mais d'avoir mieux. En fait, on est dans une société qui nous pousse constamment à consommer. Des fois, à acheter des produits qui ne sont pas bons, vraiment pas bons, parfois même pourris, ok? Mais à avoir et à jeter, parce qu'il y a du nouveau. Et ça, ce n'est pas l'évangile. En fait, la Bible nous appelle vraiment au contentement, d'être joyeux avec ce qu'on a. Et en fait, on est dans une société purement, constamment de convoitise. Des fois, vous savez, la Bible parle de la convoitise des yeux. Attention, elle parle de la convoitise des yeux. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, ok? Et en fait, chers amis, la convoitise des yeux, à chaque fois on dit, la convoitise des yeux, on pense toujours, ok, on a compris, c'est sexuel. Ok? Mais la convoitise des yeux, ce n'est pas forcément ça. La convoitise des yeux, c'est tellement présent dans notre société aujourd'hui. Tellement présent. Vous savez ce que c'est? Et j'ai rien contre, hein. Moi j'y suis et tout. Mais c'est Insta. Ça, c'est la convoitise des yeux. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir Insta. Moi j'ai Insta, etc. Je m'en sers. Mais en fait, ils ont bien compris que, tu vois, Insta c'est vraiment... En plus, c'est une grosse arnaque. Vraiment. Tu vois, vraiment, les gens sont là. Ils vont poster une photo, ils passent à côté d'une voiture, Lamborghini, je ne sais pas trop quoi, grosse voiture, etc. Attends, ils passent devant, ce n'est pas la leur, ils vont se prendre en photo, etc. Et ils vont dire, aujourd'hui, je roule en un Lamborghini, etc. Le gars est passé du métro à la Lamborghini. Vraiment, je t'assure, si tu veux savoir comment faire, rejoins ma formation, je ne sais pas trop quoi. Rien, nada, walou, ça c'est du vent, les amis. C'est pas vrai. Le gars juste est passé à côté d'une Lamborghini. Ou le gars, tu sais ce qu'il va faire? Il va louer une voiture, faire semblant et roule dedans, etc. C'est pas la sienne, je t'assure. Et ça, c'est la convoitise. Peut-être elle dit, oh, je veux ça. Je veux cette fringue, je veux ce style de vie, je veux tel voyage, je veux ce nouveau téléphone, je veux que... Oh! Je veux telle chaussure. Oui. C'est la convoitise.
Alors je dis, attends. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de s'habiller. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de se faire beau, de se faire belle. Je veux pas tomber dans l'extrême. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de voyager. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de belles choses, une belle maison, une belle voiture. Si vous avez tout ça, gloire à Dieu, tant mieux, etc. C'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je suis en train de dire que parfois on peut se rendre malade à cause de la convoitise et on peut désirer. Puis il y a des gens qui vont se mettre même crédit sur crédit, etc. Avoir toutes sortes de problèmes à cause de la convoitise. Avoir toutes sortes de soucis, de problèmes par rapport à cela. Et des fois, il y a des gens qui vont se tuer au travail, qui vont devenir addicts au travail à cause du désir, à cause de la convoitise des yeux. Il faut sortir de cela. En fait, je vais appeler l'équipe de louange, à bien vouloir revenir. Tout le problème de cela, du manque de simplicité, d'être vous savez, dans le travail, comment dirais-je, de manière excessive, de ne pas se reposer, constamment à la recherche de quelque chose. Je veux dire, tout ça, c'est quoi? Le problème est profondément spirituel. Et c'est une grosse tentation, c'est une vraie stratégie de Satan. C'est plus profond que ce qu'on peut penser. Non seulement ça nous détruit, ça peut détruire notre santé, ça peut détruire nos émotions, mais je peux vous dire, c'est quelque chose, ça va aussi nous détruire au niveau spirituel également. Vous savez pourquoi? Parce que le problème ici, ça va être le problème de la distraction. En fait, le piège ici, ça va être le piège de la distraction. Le but, c'est quoi? C'est qu'on ne soit plus concentré sur Dieu, le cœur, les yeux, la pensée, les désirs sur Dieu, mais qu'on soit plutôt en réalité focalisé sur toutes ces distractions. Et en fait, ça nous déconnecte véritablement du Seigneur. Et ça désoriente notre cœur. Et les amis, ce qu'on a besoin de faire, à travers le repos, à travers la simplicité, à travers cette discipline, c'est de créer des espaces véritablement où on va connecter et reconnecter avec Jésus. Où notre cœur sera attiré, focalisé véritablement sur Dieu. Et les amis, on a profondément besoin de cela, de cette réalité-là. Et on a besoin de s'arrêter pour être concentré sur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Mon appel est très simple aujourd'hui. Et je sens qu'il y a des personnes, c'est comme si Dieu te dit maintenant tu dois vivre ces choses. Travail, repos, toute la gestion de la simplicité de vie. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Ça te dit ceci parce que tu dois rajouter des choses dans ta vie. Sinon, non seulement ça va te détruire, ça va détruire ta communion avec Dieu. Tu ne places pas les priorités au bon endroit, ça va détruire ça risque de détruire ta famille, ça risque de détruire ton couple, ça risque de détruire tes relations. Tu as besoin de réévaluer les choses et de réajuster. Et le Seigneur appelle quelqu'un ici dans ce lieu à premièrement repenser le travail. Tu sais, quelqu'un, le Seigneur te dit, alors ça va être peut-être cette dimension, comment dirais-je, peut-être que tu as besoin de dire, moi j'ai besoin de travailler en fait. Il faut peut-être que je rentre peut-être dans la repentance. La repentance par rapport à ce problème-là où j'admets. J'ai du mal parfois à... Ok, j'ai des idées, mais j'ai du mal à activer mes mains. Et je dois entrer maintenant dans une réalité où je vais entrer dans le travail. Et je veux me repentir de cela. Peut-être qu'il y a des gens là, peut-être tu as une vision erronée par rapport au travail. Le Seigneur t'appelle à réévaluer les choses. Les gens contraires, le Seigneur te dit, hey, le travail c'est une idole dans ta vie, ça ne va pas. Et tu dois replacer le travail au bon endroit. Dieu en premier. Les personnes, le Seigneur te dit ceci, et tu dois souffler, tu dois t'arrêter, sinon tu vas te détruire. Et tu dois installer une discipline du repos. Une vraie discipline du repos en toi, dans ta semaine. Où tu vas vraiment te reposer. Où tu poses le téléphone, où tu coupes peut-être Netflix, etc. Où tu te ressources, où tu recharges.